Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. Alors, je vais commencer par la vidéo pour remercier toutes les personnes qui se sont déjà abonnées, remercier toutes les personnes qui suivent les tirages. Ça me fait énormément plaisir de voir que l'oracle de l'énéagramme intéresse et plaît. Donc, si vous voulez soutenir la chaîne, bien sûr, pensez à vous abonner, liker, commenter, partager. C'est comme ça que ça marche sur YouTube, donc voilà, on est obligé de faire comme ça. Et puis donc si vous voulez, donc toutes ces guidances, donc ces tirages sur la chaîne sont des tirages généraux, bien sûr, intemporels et généraux. Si vous voulez un tirage concernant votre situation particulière, bien sûr, vous pouvez me contacter par email, le mail est dans la description, et me demander une guidance privée, bien sûr. Et puis si vous voulez vous procurer commander l'oracle, vous pouvez le faire sur la boutique. L'énéagramme.com, l-énéagramme.com. Et voilà pour le début de la vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons voir pourquoi cette personne est revenue dans votre vie. Voilà. Alors, pour toute situation, ça peut être un ex, ça peut être un ancien collègue, ça peut être un ancien ami, ça peut être un ancien partenaire de travail, peu importe. Pourquoi cette personne est-elle revenue dans votre vie? Alors, on va demander à l'oracle d'obtenir une réponse pour cette question qui vous turlupine. Pourquoi est-ce que cette personne elle a décidé de revenir dans ma vie? Alors, premier tirage, première carte. Deuxième tirage. Et enfin, troisième tirage. Alors, la plume orange pour le premier tirage, la plume noire pour le deuxième tirage et enfin la plume blanche pour le troisième tirage. Voilà, on va prendre un petit instant pour penser à la situation, penser à cette personne qui est revenue dans votre vie. Et puis, voilà, pour choisir le tirage qui vous interpelle là tout de suite maintenant. Soit la plume orange, noire ou blanche, ou la première carte, la deuxième carte, ou la troisième carte, pour savoir pourquoi cette personne est revenue dans votre vie maintenant, en ce moment. Alors, on va commencer par la plume orange, le premier tirage. Pourquoi cette personne est-elle revenue dans votre vie? Alors, c'est la carte de la soumission, l'asservissement, impuissance, fragilité, faiblesse, dépendance et assujettissement. Alors moi, le mot qui m'interpelle dans la situation par rapport à la question, c'est la dépendance. J'ai l'impression que cette personne, elle a une dépendance vis-à-vis de vous. Elle se sent coincée. C'est comme si elle n'arrivait pas à bouger ou à agir par elle-même. Vous voyez, elle se sent impuissante par elle-même. Elle a l'impression d'avoir un besoin soit de votre façon de voir les choses, de vos connaissances, de votre savoir, de votre expérience. Il y a quelque chose qui fait que cette personne n'arrive pas à se mouvoir par elle-même, à agir par elle-même. On va demander, qu'est-ce que cette personne attend de vous? Qu'est-ce que cette personne attend de vous? J'ai l'impression qu'elle n'arrive pas à agir par elle-même. Elle a besoin de votre, j'allais dire, de votre expertise. Qu'est-ce que cette personne attend de vous? Qu'est-ce que cette personne attend de vous en ce moment? Alors, j'ai l'impression qu'elle attend de vous que vous l'aidiez à éviter d'agir impulsivement, vous voyez, impulsivité, ou de commettre une erreur. C'est ça qui me vient avec cette carte. Cette personne elle est dans une situation où elle ne sait pas comment bouger. Elle a les poings liés. Elle regarde la situation, mais elle ne peut pas agir. Et elle ne sait pas comment agir. Et elle a peur de faire une erreur. Elle a peur de faire une erreur et ou bien de perdre le contrôle de la situation. Elle a peut-être besoin de vos conseils ou d'un cadre ou d'éclairer son esprit. J'ai envie de demander, qu'est-ce que c'est que cette situation?
Qu'est-ce que c'est que cette situation qui bloque cette personne? Quelle est cette situation qui bloque cette personne dans laquelle elle se sent coincée? Est-ce qu'on peut nous donner une information sur cette situation? Ah, un sectarisme. Tiens, tiens, tiens. Ça, c'est fort. Alors, bon, bah, on peut vraiment directement se demander, est-ce que cette personne est dans une secte? Ça, c'est vraiment... je vous le souhaite pas, mais enfin, si c'est le cas... Alors, ça peut être aussi symbolique, bien sûr. Alors, évidemment, est-ce que cette personne est sous l'emprise de quelqu'un? Est-ce que cette personne est sous l'autorité de quelqu'un? Est-ce que cette personne s'est mise dans une mauvaise situation et voilà, elle est coincée. Elle n'arrive plus à se sortir de cette situation. Donc, elle a peut-être besoin de votre aide. Je crois qu'elle a besoin... Excusez-moi. Elle a besoin de votre aide pour se sortir d'une situation dans laquelle elle n'a pas envie de faire d'erreur. Excusez-moi. Il y a quelque chose qui passe pas avec cette secte. Hein. C'est une situation pas facile, j'ai l'impression, pour cette personne. Hein. Vraiment, elle s'est mise dans une mauvaise situation. Une situation difficile, elle se retrouve coincée. Peut-être que cette personne a des dettes et on lui court derrière. Peut-être, moi j'imagine tout. Hein. Ça peut être... elle s'est engagée, elle a signé un contrat, c'est un contrat terrifiant, ou bien elle a signé un achat de quelque chose qu'elle n'arrive pas à payer. Enfin, elle est coincée. Cette personne s'est mise dans une mauvaise situation et elle veut pas faire d'erreur pour s'en sortir. Elle a besoin de votre aide. Cette personne a besoin de votre aide pour se sortir d'une mauvaise situation, mais ça peut être vraiment tout type de situation, mais elle est coincée dans cette situation. Et on va demander un conseil pour vous. Quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne? Quel est le conseil pour vous déjà par rapport au fait que cette personne soit revenue vers vous? Quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne? La flatterie. Moi, j'ai envie de vous dire attention à trop de flatterie. J'ai l'impression que cette personne... Voilà ce que je ressens. Vous voyez, il y a un terme ici, hypocrisie. Alors, cette carte n'est pas toujours négative. Hein. Ça peut tout à fait être une carte de séduction. Voilà, on vient de rencontrer quelqu'un, on est en période de séduction, on se flatte. Hein, elle n'est pas négative, cette carte. Mais il y a quand même un mot délicat, c'est le mot hypocrisie. Et là, dans cette situation, hein, on n'est pas dans une situation de drague, de nouvelles rencontres. Hein, on est dans une situation où quelqu'un est dans une mauvaise passe. J'ai l'impression qu'on vous dit, attention, cette personne risque de pas vous dire la vérité tout de suite. Hein. Elle risque d'arriver, oh là là, qu'est-ce que t'es devenue, toi, qu'est-ce que tu es belle. En fait, j'ai l'impression que cette personne ne va pas forcément être franche directement avec vous par rapport à ses problèmes. Donc on vous dit, attention, de pas vous laisser embarquer dans des belles paroles, de la flatterie et tout ça, parce que cette personne est vraiment dans une mauvaise situation. Mais elle risque de vous le cacher avant peut-être de vous demander sincèrement une aide quelconque. Donc, soyez vigilants. Ou vigilante, hein, bien sûr. J'étais en train de me demander, est-ce que vous avez la capacité d'aider cette personne? On va voir. Je vais demander, est-ce que vous avez la possibilité d'aider cette personne réellement et sincèrement? Est-ce que, a priori, pour certains d'entre vous, est-ce que vous avez la possibilité d'aider sincèrement cette personne? Oui. Oui. Bonté envers soi, vulnérabilité, innocence. Moi, je pense que vous avez la possibilité de l'aider, vraiment de bon cœur. Mais attention que cette personne vous raconte vraiment la vérité. Hein. Attention qu'elle vous raconte pas des bobards. Hein. Donc, et puis sa situation, c'est un peu compliqué quand même. Donc voilà, ce que moi je retiens de ce tirage, cette personne est revenue parce qu'elle se trouve coincée dans une situation dans laquelle elle s'est mise, volontairement ou volontairement, je ne sais pas. Il y a des personnes qui sont très carrées et rigides hein, par rapport à la situation. Comme je vous dis, ça peut être un contrat, ça peut être une emprise. Hein.
une emprise émotionnelle, enfin voilà. Cette personne a peur de faire une erreur en voulant se sortir de la situation et elle a besoin d'aide. Et c'est peut-être vous avez la possibilité de l'aider, mais il faut que cette personne soit sincère avec vous. Attention de ne pas vous faire embarquer dans des... Voilà, il vous faut les bonnes infos, il faut que cette personne, elle soit authentique avec vous. Voilà pour ce premier tirage. Je vais boire un coup, hein, pour voir si... Voilà, pour éclaircir un petit peu la gorge. On va passer maintenant à la plume noire, au deuxième tirage. Pourquoi cette personne est revenue dans votre vie? Alors, la rationalisation, etc. Je dis etc. parce que tout de suite, j'ai un mot qui me vient ici, là, c'est explication. Alors, est-ce que la première raison, c'est que cette personne a besoin d'une explication? Voilà. Elle est dans le, donc dans le, on va dire dans sa tête, dans le cerveau, hein. Le 7 a un type mental, hein. Donc voilà, c'est le mécanisme de défense du 7, c'est de rationaliser. Alors on n'est pas dans les sentiments, les émotions, les machins. On dit si tu veux, tu peux. Si tu as décidé, c'est comme ça. Voilà. Tout passe par le cerveau. C'est un mécanisme de défense pour essayer de fuir un peu le ressenti. Donc c'est une personne qui revient. Non pas pour des sentiments, on va dire, mais c'est une personne qui revient parce que elle est dans sa tête, elle a besoin de quelque chose au niveau rationnel, elle a peut-être besoin d'une explication. Il y a aussi une hypothèse d'idéalisation et de sublimation, c'est-à-dire que voilà, on reste dans le cerveau, mais on se fait des idées sur quelqu'un, on idéalise une personne. Voilà, on a besoin de quelque chose au niveau de l'échange rationnel et mental. Elle a besoin d'un échange, d'une explication rationnelle, peut-être par rapport à quelque chose. On va demander, puisque c'est très dans le cerveau, on va demander quels sont ses sentiments pour vous, là. Au moment où elle revient vers vous, cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Alors, elle vous sent comme elle vous perçoit. On n'est pas toujours pas dans du ressenti, mais en tout cas, cette personne vous perçoit comme une personne droite, qui a de la rigueur, qui a de l'intégrité, qui est honnête. Et peut-être c'est pour ça qu'elle vient vers vous. Donc, j'ai pas l'impression que c'est une relation vraiment sentimentale, mais j'ai plutôt l'impression que cette personne vient vers vous, soit peut-être pour des affaires, ou soit pour avoir votre avis sur quelque chose. Sur une situation, pour vous demander un conseil rationnel, hein, voilà, réfléchi, logique. Vous voyez, justification logique. Cette personne a besoin de votre caractère intègre et droit et honnête. Et elle veut votre avis pour cette situation. Voilà, on n'est pas dans l'émotionnel ici, hein. Quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne? Quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne qui revient en ce moment dans votre vie? Alors là, on vous dit, ne vous oubliez pas. Ne réprimez pas vos besoins et... j'ai envie de dire, c'est pas parce que cette personne vient vous demander votre avis, parce que vous avez certaines qualités d'honnêteté, de rigueur et de droiture, que vous devez vous oublier. Alors, je ne sais pas pourquoi on vous conseille de ne pas vous oublier et de ne pas refouler ce que vous ressentez. Parce qu'effectivement, c'est vrai, comme je vous dis, hein, cette personne, elle est dans le mental. Là, elle vient vous demander quelque chose de réfléchi et de rationnel. Et là, on vous dit... ne vous censurez, alors soit ne vous censurez pas, hein, dites ce que vous ressentez. Vraiment, peut-être il y a un partage de votre ressenti aussi à partager avec cette personne. Peut-être qu'elle vient vous demander quelque chose, mais peut-être que vous avez aussi un passif avec cette personne. Donc on vous dit, ne vous annulez pas, ne vous oubliez pas, et peut-être dites ce que vous avez à dire, dites ce que vous ressentez. Voilà. Et ne réprimez pas vos besoins. Si elle vient et puis que vous êtes, je dis n'importe quoi, si cette personne, elle vient et puis que vous êtes crevé, vous êtes malade et tout, ben vous pouvez peut-être pas forcément lui répondre tout de suite. Vous dites, ben aujourd'hui ça va pas, j'ai besoin de repos, donc peut-être demain. Par exemple, c'est un exemple. Hein. Voilà, on vous suggère, ne vous oubliez pas face à cette personne.
dans cette situation. Voilà, je crois que ça ne m'appelle pas d'aller plus loin. J'espère que ça vous aura éclairé pour le tirage numéro 2. Alors, on passe maintenant à la plume blanche, le tirage numéro 3. Pourquoi est-ce que cette personne est revenue dans votre vie? Elle est revenue dans votre vie parce qu'elle vous aime. Alors, il y a plusieurs options. Soit, voilà, elle vous aime. C'est une personne, peut-être un ex, qui est revenu et... en fait, peut-être qu'il y a une rupture hein, de votre fête, de son fête, etc. Des difficultés, des conflits, mais cette personne, elle s'est rendue compte peut-être qu'elle vous aime toujours. Ça, c'est une possibilité. Ça peut être même un ami, hein, peut-être qu'un ami, il y a l'amour d'amitié aussi, c'est possible. En tout cas, il y a vraiment des sentiments d'amour. Il y a aussi une autre possibilité, c'est peut-être que une personne s'est rendue compte qu'elle vous a blessé, elle a envie de vous demander pardon. Peut-être cette personne revient pour vous demander pardon. Parce qu'elle a pris conscience, elle regrette, elle a envie de peut-être, voilà, peu importe, peut-être renouer un lien avec vous, apaiser les tensions, voilà, se réconcilier. Voilà, c'est les deux hypothèses qui me viennent là. Soit cette personne vous aime, est amoureuse, ou vous aime d'un autre amour, hein, ça peut être... voilà, des parents, il y a des conflits entre les parents, les enfants, et bien peut-être que cette personne revient, votre mère revient vers vous, votre enfant revient vers vous parce qu'il vous aime ou elle vous aime. Et envie de se réconcilier, de renouer peut-être une relation. Voilà. Est-ce que c'est quand même une des cartes les plus puissantes hein, de l'oracle, hein, la 108 Allez, je vais quand même tirer un conseil pour vous. Un conseil pour vous, même si ça m'embêterait de ternir cette carte, mais j'ai envie d'un conseil pour vous. Un conseil pour vous par rapport à ce retour. Voilà, une belle carte quand même. La vérité, c'est tout bête. Si cette personne, elle est partie, c'est qu'il y a eu un moment de silence entre vous. Et peut-être on vous dit simplement d'être authentique et de parler vrai. Parlez-vous vrai et ça va très bien se passer. Compassion, vous voyez, compassion et compassion. C'est un superbe tirage. Cette personne revient avec des très bons sentiments. Il y a peut-être eu une période de maturité qui s'est installée, une période de recul qui a été nécessaire peut-être. Et il y a besoin voilà, de se parler dans les yeux, de se dire la vérité. Avec compassion. Pas besoin d'aller plus loin pour ce tirage. Merci d'avoir suivi ces tirages. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous aura permis d'éclairer la situation. Comme j'ai dit au début de la vidéo, donc si vous voulez soutenir la chaîne, ça serait fantastique, formidable. Vous pouvez vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. Je réponds à tous les commentaires, il n'y a pas de souci, ça me fait énormément plaisir de lire vos commentaires. Ça m'intéresse aussi hein, d'avoir votre ressenti sur comment vous avez reçu ce tirage. Il y a des tirages plus faciles à recevoir et des tirages plus difficiles hein, avec l'oracle de l'énéagramme. C'est un oracle qui expose les faits de façon des fois un peu franche, on va dire. Mais on essaie toujours d'en tirer le positif pour évoluer et pour grandir. Alors, si vous voulez vous le procurer, bien sûr, cet oracle, il est pour tout le monde. Vous pouvez le commander sur la boutique, lenéagramme.com, l-enéagramme.com. Si vous voulez une guidance personnalisée, privée, juste qui concerne votre situation, vous pouvez me contacter par mail. Bien sûr, le mail est dans la description. Et je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et à très bientôt.